Bon alors aujourd'hui on se retrouve chez la famille Rénal, Paul et son fils, avec qui on travaille depuis pas mal de temps, qui sont des amis maintenant de la famille. Et on va vous faire partager cette belle aventure avec nous, qu'on a gardé secret pendant pas mal de temps, où on participe au World Steak Challenge, donc le meilleur steak du monde. Donc du coup on est parti en Aubrac, on a sélectionné et acheté 2 bêtes du coup chez Paul, et on va vous montrer ça. Allez c'est parti. La petite? Oui. Elle a la malice. Regarde comment elle fait. Elles sont malines. Elle là. Ouais. Elle est rondette mais elle est pas faite pareil. Ouais. Tu vois le faux filet? Ce qu'il y a c'est qu'elle pêche du faux filet, tu vois. Allez. Elle est maline elle hein? C'est des vaches. Chut. Chut. Elle est bonne celle-là. Une troisième, ça fait un voyage. La dernière elle a 1 an d'engraissement quasiment. Elle est bonne. Le parc qu'on a c'est un parc de couteaux qui coupe bien, c'est tout. Paul, ça coûte combien? Combien à rabattre, Paul? De quoi? Il y a ce que vous avez demandé, mais il y a ce que vous voulez rabattre. Oui, mais qu'est-ce que vous m'avez donné? Combien, Paul? Eh bien, c'est un commencement, c'est mieux que la moitié, non? C'est un bout de la corde, on a Non. chacun un bout de la corde. Combien, Paul? Non, Paul, vous le savez très bien. Je sais que vous voulez venir, mais moi je ne vais pas y aller. C'est-à-dire? Dessus, elle a le C'est pas la carré de même côte, bête. elle a le creux. Et l'autre, toi, Elle a le romsteak qui est rempli. ouais, l'autre à la côte, elle doit en avoir moins que celle-là, non? Oui, il me semble. Moi, je préfère celle-là. Faut se méfier des fois, c'est de la graisse de rognon derrière. C'est de la graisse un peu d'intérieur de ventre. Voilà, Ça veut pas tout dire. ils sont pas là. Qui est assez grande, toi? T'as pas les... C'est qu'on le fait exprès de pas les faire trop grands parce que sinon ça dure trop. Arrêtez. Non Paul. Non Paul. Je savais pas regarder. Donc on est sur des vieilles génisses de 4 ans. Donc principalement eh ben, à l'herbe dehors sur les plateaux de l'Aubrac. Donc on est frontière à chez nous, la Haute-Loire. Et un an d'engraissement, donc on est sur des Aubrac pure race qui sont grasses. Normalement on devrait aller chercher un joli persillé, une viande très rouge, rouge vif. Et on va faire rassir ça, peut-être même ça va partir en affinage. On va essayer de sublimer ça au plus possible pour aller chercher le meilleur steak du monde. Donc on a sélectionné ces bêtes là parce que comme je disais elles sont super grasses, des bêtes qui sont bonnes en conformation. Elles ont la cuisse qui est remplie donc elles sont conformées. Le romsteak qui est bien à sa place, qui prend bien de la place. Le faux filet donc elles sont pas creuses, elles sont même extra puisque le faux filet se rejoint sur le dos. On a le carré de côte où on voit où ça fait vraiment la boule de viande. Donc on est vraiment sur des bêtes qui sont exceptionnelles. On va avoir une épaisseur de viande qui sera dingue. Donc c'est ce qui a fait qu'on a sélectionné ces bêtes. Et comme je vous disais, des bêtes qui sont grasses. Là, vous pouvez voir, c'est gras à souhait. Des bêtes qui sont fines de cuir. Ce qui veut dire qu'elles auront du rendement. Elles ont très peu d'os. Donc un rendu des os carcasses qui sera vraiment très intéressant pour nous. Et puis surtout, c'est une race de cœur, quoi. Là, on est dans l'Aubrac, on est vraiment dans la typicité de la race. En plus, ça vient des éleveurs avec qui... c'est des amis de la famille, on apprécie énormément de travailler avec eux. Ça sera une très belle aventure et surtout le fil conducteur, ça sera un moment de partage et surtout se réunir autour des bonnes choses, quoi. Que ce soit avec les agriculteurs avec lesquels on a acheté, la viande qu'on a sélectionnée. Donc de A à Z, ça sera du pur plaisir. Xavier et son papa du coup qui sont occupés de l'engraissement des bêtes et de la sélection en amont. Je vais laisser Xavier expliquer un petit peu la finition des bêtes et ce qu'ils ont fait pour sublimer ces jolis Aubrac. Du coup, on est un GAEC familial avec mes parents et moi. On élève des Aubrac depuis plusieurs générations et c'est des bêtes finies depuis un moment. On les a engraissées principalement à l'herbe et après en complémentation avec un peu de céréales et de foin. Et voilà, ça fait pratiquement 1 an qu'elles sont à l'engraissement, donc elles sont bien grasses et bien finies pour que le boucher soit content.
On va être content, j'en suis sûr. Et avec Xavier, on part au World Steak Challenge. Ça va faire un peu plus de 15 ans que le concours existe. Il n'y a jamais de Français qui a réussi à être sélectionné. Et nous avons la chance, l'honneur d'être sélectionnés pour participer à ce concours-là. Et où on va tout faire pour aller chercher la médaille d'or, catégories différentes. Entrecôte, carré de côte et filet. Donc on a gardé ça secret pendant pas mal de temps, puisque ça va faire déjà 2 mois qu'on est au courant qu'on a été sélectionné. Donc nous sommes inscrits. Le concours est début septembre à Amsterdam. On n'a pas parlé de ça parce que depuis que le concours existe, comme je disais, il n'y a jamais eu de Français. Et donc on va tout faire pour aller chercher cette médaille-là. Donc on va faire ce qu'il faut et on va vous faire suivre cette aventure avec nous. Bon, maintenant que la pâche est faite, on va boire un coup. Du coup, premier arrêt, on se retrouve chez Paul et Xavier, son fils. On va charger les 2 premières génisses, donc les 2 premières aubracs. Donc là, aujourd'hui, on est toujours à Saint-Urcise. On continue avec Jean-Marie, Gaëc Remise, qui travaille pareil avec son papa, qui est un ami de la famille avec qui on travaille en dehors du fin gras toute l'année, qu'on essaye de travailler le plus possible du moins. Et donc après être passé chez Paul et Xavier à Saint-Urcise aussi, on s'est arrêté chez Jean-Marie pour sélectionner aussi une bête qui est une vraie poupée, une bête qui a énormément de forme, qui est grasse. Jean-Marie a bien soigné. Et donc voilà, on va la ramener en même temps que les 2 autres. Et puis après, on fera la sélection. On fera la sélection une fois qu'elles seront à l'abattoir, qu'elles seront découpées. Et puis surtout qu'on aura goûté. Alors Jean-Marie, c'est quoi comme bête ça? On est sur une aubrac? On est sur une aubrac de 3 ans et demi passé maintenant. Ouais. 3 ans et demi passé. En engraissement, t'as quoi en temps d'engraissement là? Elle a 8 mois. Ouais. Elle a 8 mois. À l'aise. Qu'est-ce que tu leur donnes pour faire ça comme il faut? Que des bonnes choses. Que de bonnes choses. Base de foin? Base de foin, bien sûr. Pas de produits transformés, pas de produits fermentés. Et après, que des produits nobles, du lin, de la pulpe, de luzerne, des céréales, bien entendu, principalement. Ouais, que c'est important d'aller chercher, quand elles ont de la viande, qu'elles sont bonnes comme ça, c'est important d'aller chercher du gras. Au moins, ça fait une viande qui est persillée, qui est goûteuse. Et puis nous, on peut vraiment le valoriser et le sublimer comme il faut au frigo. On fait rassir, là, ça aura 1 mois et demi de frigo. Et puis surtout, on essaye de s'entourer des meilleurs avec les meilleures bêtes pour aller chercher justement un prix au World Steak Challenge. Donc les bêtes sont chargées. Donc on les a mis toutes les 3 ensemble. On va serrer un petit peu là, c'est pas leur laisser une place monstre non plus, parce que comme c'est des bêtes qui sont vraiment bien conformées, si jamais elles ont vraiment trop de place, elles peuvent bouger un petit peu. Et il faudrait pas qu'elles aillent se casser une jambe ou quelque chose, parce qu'on est beaucoup plus fragile des membres. Donc on va les soigner, on va remonter tout doucement, tranquillement. Et au moins comme ça, voilà, on va pas les stresser avant l'abattage. C'est très important pour la qualité de la viande. Donc ça y est, les bêtes sont chargées. On part de Nasbinal. On va rentrer doucement, progressivement, pas stresser les bêtes. Ça c'est super important. Et direction de la capitale. Donc on remonte chez nous en Haute-Loire. Alors on n'est pas loin, hein. Là on est sur le plateau de l'Aubrac, on est vraiment pas loin. Mais par contre, c'est comme pour la Corse, là, hein. Il faut du temps de route, mais pas beaucoup de kilomètres à vol d'oiseau. Donc on les amène à l'abattoir de Polignac, où elles seront traitées du mieux que possible, on n'en doute pas du tout. Et on vous fera voir la suite dans le prochain épisode.